NIP et les joueurs de la team LDLC, c'est la deuxième map de cette grande finale. Les LDLC ont remporté la première sur le score de 16-11. On est parti sur Inferno, les LDLC en terreau, les NIP en défense. Wapinou, comment tu sens cette deuxième map? Je la sens serrée. Je la sens serrée. On a des NIP qui démarrent sur le easy side, forcément parce que c'est la map des LDLC. Les LDLC ont du jeu. Ils ont surtout du level. Mais en face, c'est NIP. NIP a aussi du level. NIP a la possibilité de mettre un gros stomp sur ce side CD et d'espérer du coup partir sur une troisième map. Et en même temps, il y a aussi possibilité qu'on ait une map très très serrée. Et il y a aussi la possibilité qu'LDLC confirme son statut de favori pour l'instant. Donc moi j'espère que NIP va mettre le round. En tout cas, les premiers échanges de tirs ils se font au niveau de ses appartements. Des échanges de tirs qui sont favorables pour l'instant au NIP. On arrive à mettre 3 kills. 2 joueurs encore debout côté français et on part sur le bomb site à CND. Par contre, les joueurs des NIP ont pris le contrôle de la bombe au niveau de cette voiture. Il va falloir la récupérer du côté des deux joueurs encore en vie, Kiyoshima et Happy. En face, il reste Freeberg et Trade Forest. On a encore du stuff en plus pour gêner justement la progression des joueurs français. Cette bombe bien contrôlée par ces joueurs des NIP, ça va être très très compliqué de reprendre maintenant pour les deux joueurs français qui se présentent à 2 maintenant au niveau de ce T. Mais pour l'instant, Freeberg et Forest veillent au grain. Ouais, ils veillent au grain tranquillement. Ils sont posés. Happy qui sait qu'il y a un joueur ici. Il vient le chercher, mais en même temps, voilà, il y a la couverture à Freeberg qui prend un tir croisé. Il n'y a pas moyen de passer. Get right au niveau de la buverie qui fera sortir. On prend un premier kill et Freeberg qui va se faire plaisir, voilà, parce que les joueurs français sont un peu précipités sur le joueur, mais forcément, il y en a encore 2 autres derrière. Et le pistol round qui va être remporté par les NIP, Missende. Et ouais, les NIP qui font leur entrée parfaite dans ce début de rencontre. Mais attention, qui dit marquer un pistol round ne veut pas dire réussir à enchaîner les rounds derrière, puisque ça va être un round de force buy bien logiquement du côté des joueurs français, puisqu'on retrouvera du CZ, du Deagle et du Tech9 du côté de Smith et Shox en face. On est full femme à soft de l'UMP45 du côté de Get-Right. Et c'est parti l'agressive là du côté des NIP avec le stuff qui est lancé dans les pieds des joueurs de la team LDLC à la sortie d'SKT. Et c'est déjà 4 joueurs qui sont en dessous des 60 HP. Ouais, on va se repositionner tranquillement. Les joueurs LDLC qui se sont fait un petit peu violenter dès ce début de round. On a Happy qui n'hésite pas à venir s'avancer au niveau de l'appartement, faire un petit peu de bruit. Il essaie de tâtonner un petit peu pour voir s'il arrive à voir des joueurs et il essaye surtout de faire lancer un petit peu de stuff. On va se repositionner et se regrouper. On va passer au niveau de cette vodka et regarde comment ils jouent bien les NIP puisqu'ils jouent très reculés. Ils savent que c'est de l'écho ou tout du moins du force buy quand on connaît les LDLC. Résultat, on joue la sécurité, on joue à 2 dans le pit et il y en a un au niveau de la librairie, donc très très reculé pour obliger les joueurs terroristes à se mettre à découvert et du coup de se retrouver un petit peu dans le mal puisqu'ils auront eux des flingues face à des FAMAS, à des M4. Ouais, exactement, et en plus on n'a pas de stuff côté NIP pour pouvoir tenir le T très offensif, mais c'est Xyz qui va faire l'open kill sur Smith, on enchaîne le double kill de la part de Xyz. Shox qui essaye de rétablir la balance, mais la différence est déjà faite avec Forest, la double kill à son tour, et c'est Mike Kelele, le sniper qui n'est pour l'instant qu'au FAMAS qui viendra conclure ce round du côté des joueurs NIP. Le force buy n'a rien donné côté Team LDLC qui ne fera tomber au final qu'une petite arme en face. On va même en plus profiter des armes à terre récupérées du Tech9 du CZ du côté des NIP qui font une super opération. C'est une full écho qui se présente du côté des joueurs de la team LDLC. Un petit CZ, un P250 par-ci par-là, mais ce sera tout comme investissement objectif pour pouvoir avoir des AK-47 sur le prochain round. Et ouais, écho sèche, et c'est rare que les LDLC n'arrivent pas à passer ce deuxième round lors de la compétition, et là, voilà, une fois de plus, c'est NIP qui va leur dire non tout simplement. Shox qui va mettre un superbe casque qui va ouvrir le score 4 contre 5 maintenant. Les NIP qui ont tout intérêt à rejouer la sécurité comme ils l'ont fait sur le round d'avant. On laisse Freeberg tout seul au niveau de cette banane avec cette smoke bien avancée qui va sans doute être renouvelée afin de le laisser tout seul parce qu'il faut qu'on puisse jouer à 3 sur le bon site A après cette open kill. NBK lui et l'OHP. On prend son temps, on a encore 1 minute. Et les LDLC qui ont de toute façon qui ont en plus, j'avais pas vu que Shox avait en plus récupéré le petit FAMAS. Résultat, on a une arme. On a une arme et on l'a mis dans les mains d'un des meilleurs rifles du monde. Ouais, exactement, et c'est surtout cette smoke western qui a été lancée par les joueurs des NIP qui n'est plus là. Freeberg se retrouve un petit peu à découvert au niveau de cette banane, il est tout seul pour couvrir ce bomb site B, et on commence justement côté Team LDLC à s'avancer vers lui, mais en slow, une petite flash instant côté Freeberg. Est-ce que la rotation Get-Right va se mettre en place? Pour l'instant, Get-Right garde la vodka, et les LDLC là, s'ils font l'ouverture au niveau de ce BPB, ça va être une bonne opportunité pour eux de peut-être inscrire ce round. Mais Freeberg en a décidé totalement autrement, avec 1 kill, avec 2 kills, il est bien caché derrière sa bobine, va continuer à harceler les joueurs de la Team LDLC. Le triple kill, non, ça sera Smith qui le fera tomber. 3 contre 3, la bombe va être plantée côté Team LDLC. Bonne opération, mais la reprise de BP est déjà là avec l'avantage des points de vie. 2 HP côté Shox, 31 côté Smith, ça va être très compliqué côté français.
Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage qu'il a fait le bon move en empêchant de planter, mais derrière voilà le backup qui était un petit peu trop lent, le temps d'arriver, et on laisse les joueurs LDLC planter. Est-ce qu'on va réussir à win le round quand même? On a deux joueurs le HP, Happy qui joue bien, Happy qui passe par derrière. Il va falloir diffuser cette bombe quand même à un moment donné, il va falloir couvrir en même temps. Et ils disent qu'on en a pas... Ouais, il a un kit et Makelele quand même qui va faire le boulot. On arrive à faire tomber 3 armes et on plante la bombe. CND, c'est un très beau round Echo, sachant que c'était une écho sèche. À part voilà, Shox s'était offert le luxe de se payer un deagle. Ouais, exactement, il y avait un petit CZ aussi qui traînait du côté de Kiyoshima, mais 3-0 pour les joueurs d'NIP. Les choses sérieuses commencent côté Team LDL, c'est sur des AK-47 maintenant. En phase 2, on va rester sur du FAMAS hein, pour deux joueurs qui ne vont pas réinvestir. On notera un petit peu que côté NIP, on aura suffisamment d'argent. Si on perd ce point, on pourra probablement repartir sur un round d'achat. Il faudra compter sur un petit drop du côté de Freeberg. Mais bon, Freeberg, comme c'est un pistol master, il pourra aussi jouer au 5-7 ou P250, il n'y a pas de souci pour lui. En face, du côté des joueurs de Team LDL, c'est le premier round avec des armes, des AK-47. Du stuff. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Déjà, le contest des NIP il fait déjà quelques dommages sur les joueurs français dans cette banane avec NBK qui se retrouve mid-life après la double HE des joueurs suédois. Ouais, on aime bien complètement la delay, on l'a vu hier. Le double kill au niveau de ses apparts, il va nettoyer deux adversaires, Xist et Forest qui avaient tenté d'agresser au niveau de ses apparts A, et Shox double kill là qui libère le bomb site A pour les LDLC. Freiberg qui est bien inspiré, Freiberg qui rentre tout de suite dans la smoke, qui back up très rapidement. Getright est un petit peu bloqué également, qui va se prendre un travers smoke. Belle réussite de la part de Kyo, Makelele qui s'offre un deuxième kill. Makelele qui est toujours debout, Makelele triple kill. Le Freiberg qui arrive par derrière parce qu'il a back up super rapidement, il se débarrasse de Kyo. C'est du 1 contre 1 maintenant qui est en train de se passer. Shox à 50 secondes devant lui, Shox pour repartir sur bomb site B, et c'est ce qu'est en train de faire le joueur Shox. Freiberg qui est dans le doute, Freiberg qui est obligé de tout checker, Freiberg qui n'a pas le droit à l'erreur, et du coup il ne peut pas deviner que le joueur va partir sur le bon site B. Est-ce qu'il va être bien inspiré tout de même le joueur suédois? Ça a l'air d'être le cas, il y va doucement, du coup il sera pas trop late. Il sait pas. Il hésite et il y va. Ouais. Ah, finalement, il décidera de prendre ce bomb site B. Freeberg face à Shox, déjà double kill pour le rifle français face à Freeberg qui est en train de se présenter au niveau de cette rue 7. On va jouer un petit peu avec la smoke du côté de Shox. La bombe est posée pour lui, hein. C'est très bien vu de la part du joueur français. Et donc du coup là, côté Freeberg, il a un kit, il a deux flashs, il peut le faire, hein, le joueur NIP. Il le tente, il relâche, il se doute pas que ça peut venir de la banane. Il se doute, en fait il pensait, le très beau mind game de Shox, cette smoke en mode je deny la banane alors qu'en fait je vais dedans et je me mets derrière, et ça a pris parce que Freiberg était persuadé, il a lancé une smoke ici pour être sûr que de pouvoir couvrir et d'avoir qu'à checker le city spawn et la ruine, et finalement non, il y avait un Shoxy en mode Jésus qui était caché dedans et qui fera remporter ce premier round sur le side Tero, un premier round important qui envoie les NIP dans le mal-être, en force buy, voilà, avec un flingue, un Max 7, un FAMAS et deuxième 4. Et un force buy fort bien logique hein, du côté des joueurs suédois, parce qu'on peut avoir quelques armes, et on sait que les joueurs des LDLC n'ont sauvegardé qu'une seule arme sur leur premier round remporté, et on a reset un peu le cycle économique, donc si les joueurs suédois mettent ce point, ils repoussent instantanément les joueurs de la team LDLC en écho, et c'est vraiment ce qu'ils vont tenter, ces joueurs suédois. Mais ça se passe mal pour l'instant, puisque Freeberg se fait contester au niveau de cette banane, et Track se met une flash instant, il tente d'y aller, mais c'est Shox et ses coéquipiers NBK qui vont le punir. On fera tomber la bombe côté Exist avec un bon double kill, mais Shox encore une fois qui va gratter 2 kills dans ses apparts. Il est en train de mettre la misère à ses joueurs NIP au niveau de ses apparts. Ouais, c'est Exist qui sauve un petit peu les honneurs là-dessus, parce que ça aurait été imperfect qui aurait été mis du côté LDLC, alors qu'on était armé du côté de NIP, certes armé légèrement, mais armé. 3-2. On va remonter au score CND, on va arriver à un 3-3 puisqu'on a des NIP qui sont en écho, sauf gros exploit du côté de suédois. Mais pour l'instant, ça sent bon, les LDLC qui sont vite revenus dans cette rencontre après avoir perdu le GR. Ouais, exactement, et là du côté de la team LDLC on a Magic Shox qui est rentré dans son match, 7 kills déjà pour lui sur ces rounds. Les joueurs NIP en écho, on aura deux smoke du côté de Getright et du côté de Xist, c'est deux joueurs hein, qu'on va avoir sur le bomb site B. Donc du coup côté NIP on va peut-être essayer de forcer les joueurs de la team LDLC à jouer au niveau de ce BP quoique peut-être essayer de repousser en tout cas l'assaut le plus longtemps possible des joueurs LDLC en B et faire jouer dans les dernières secondes. Mais les LDLC on décide totalement autrement, ils décident de rentrer très vite sur ce BPB, le trade 2 pour 1 avec l'avantage des armes, et la bombe va être posée, possibilité de 3 partout, et surtout si Shox prend le kill là sur Freeberg. Ouais, surtout que ce bomb site B est très facile à défendre quand tu as pu rentrer dedans et que tu as encore du stuff dans les mains, parce qu'avec les stuffs ça fait le boulot, et surtout avec un Jésus au niveau de ce Gardon qui se fait plaisir, Kyo qui arrive derrière. Mais voilà, les kills qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Et tout à l'heure c'était Happy qui était en mode ultra vénère, et la Shox il a pris le relais, c'est son tour maintenant, il est déjà à 9 kills au bout de 6 rounds.
Exactement, ça va très très vite là en tout cas, ils étaient menés 3-0, 5 minutes plus tard les LDLC sont revenus à hauteur des joueurs des NIP, 7 kills côté Mike Kelly, 7 kills du côté de Xist, 9 du côté de Shox, 6 du côté de Kiyoshima. Kiyoshima et Shox sont en train de pour l'instant nous offrir un très très beau début de side Teros. C'était un round d'écho côté NIP cette fois-ci, c'est un round d'achat, toujours le même setup avec Getright, Freeberg au niveau de cette banane, derrière leur ciment, tranquillement on pose une smoke et on s'installe à 2. Tandis que Shox continue son travail d'harcèlement au niveau de ce bowler, au niveau de ses appartements. Encore une fois, il a pris le contrôle. Il y a même un de ses coéquipiers, Happy, qui est en train de s'avancer là-bas à la sortie des appartes pour mettre la pression sur deux adversaires, Exist et Forest. C'est vraiment génial de la part d'Happy de laisser un joueur tel que Shox comme ça, en mode tu fais ce que tu veux, t'agresses quand t'as envie, où tu veux, au moment où t'en as envie, parce qu'à chaque fois, on a Shox qui va agresser. Là, pendant ce temps, c'est Kyo qui fait le ménage. Kyo qui a décidé que la banane, bah, elle était française. Et c'est bien le cas, Makele qui s'est repositionné, Makele qui va se retrouver face à un gros full stuff, qui aura lâché un chargeur sans réussir à poker un seul joueur français. On est 5, on est sur le bon site B, la bombe qui est posée. Pendant ce temps, on a laissé quand même Shox. On sait tellement que les joueurs NIP ne vont pas essayer de reprendre ce bon site B qu'on a laissé Shox et Happy en mode allez les gars, on va chercher les armes, on va les faire tomber et on va les envoyer une fois de plus en écho, ces joueurs suédois. Ouais, exactement, avec Happy et Shox qui sont, comme tu l'as dit, à la chasse à l'homme, existent dans ces appartes. Forest au niveau de ce cimetière, peut-être un signe prémonitoire pour le joueur des NIP, mais Forest parviendra à faire tomber un premier joueur, c'est Happy. Happy qui a fait une énorme première map, là qui a du mal à rentrer dans son match, mais c'est pas gênant, hein, ces deux coéquipiers, Kiyoshima et Shox sont en train de mettre le tempo, le rythme, que ce soit en A et en B pour les ouvertures. Les joueurs NIP sauvegarderont 3 armes, ils vont pouvoir compter Freeberg et Getright sur les drops de leurs coéquipiers, au moins sur un FAMAS, voire une M4, ça dépendra du stuff qu'on voudra prendre du côté des joueurs suédois. Donc on sera armé côté des NIP 4-3. Premier leadership sur cette map pour les joueurs de la team LDLC avec full AK-47 du côté des joueurs français. Une très belle remontée. Rappelons que pour l'instant les NIP ont mis le pistol round, ont réussi à repousser le force buy des joueurs LDLC et derrière à gagner un écho, face à un écho. Mais voilà, depuis que les Français ont des armes en main, c'est pas la même. C'est pas la même. Pour l'instant, ça se balade. Les LDLC qui n'ont aucun problème, qui ne sont pas trop inquiétés sur les rounds armés, qui arrivent à rentrer à l'image du round précédent avec un Kyo qui fait un double kill et derrière on peut investir tranquillement de bon site. On va voir si ça irrite la chose ou si les NIP vont réussir à trouver le combo défensif qui arrive à repousser un petit peu ces agressions françaises. Ouais, exactement. Kiyoshima, Happy, Shox sont en train de se regrouper au niveau de ce BPA. On va commencer à prévoir du stuff au niveau de ce second mid. Ça risque peut-être d'essayer de travailler ou de faire un fake A. Pourquoi pas un fake A pour relancer au niveau de ce BPB? Pour l'instant, la défense ne bouge pas. Getright et Freeberg restent à 2. Tels des piliers de barre au niveau de ce BPB pendant son Michael existe et Forest reste focus au niveau de ce BPA. Il n'y a pas eu de stuff du côté des joueurs de la team LDLC pour faire croire à un fake. De toute façon, le leading game de Happy, c'est ça. Hein. On donne un call en début de round, on voit ce qui se passe à la mi-round, et en fonction de des événements, des kills et des informations données par les coéquipiers, on donne un deuxième call, et entre-temps, tout le monde se focus sur son skill, sur son rôle. Et là, les joueurs de la team LDLC vont finir à 4 au niveau de ce BPB. Attention, Getright et Freeberg sont là. Ouais, Happy qui force, qui tire un petit peu, qui oblige la défense CT à rester positionnée sur le bon site A, alors qu'en fait, pendant ce temps, il y a le call de ses collègues sur le bon site B. Et attention, parce qu'on a déjà deny Freeberg qui rentre quand même dans la smoke et qui s'offrira le double kill avant de tomber. Getright, un kill. C'est du 1 pour 1. Makelele qui a eu de la réussite à travers cette smoke en plus. Ça va être du 3 contre 1. Happy, est-ce qu'il va avoir le temps de poser la bombe? Oui, ouais. Il profite de la fontaine pour être protégé. Il a le temps de poser la bombe. Il va mourir tout de suite derrière. Mais au moins, voilà, il donne l'économie suffisante à son équipe. Il donne un petit peu de sous supplémentaires, quelques dollars. Ça fait pas de mal. 4e round, les NIP qui arrivent enfin. On le disait, ouais, faudrait qu'ils trouvent la solution. Ils l'ont enfin trouvé. Ils ont été bien inspirés. Le move là dans la smoke de revenir finalement au niveau de cette piscine a été successful avec le double kill. Alors, on se rappellera que hier dans la demi-finale, ils se sont inclinés sur cette map face aux joueurs des Fnatic après avoir fait un gros side CT, un plutôt bon side CT, pas gros, mais bon side CT, bon side terreau, mais ils ont un petit peu foiré derrière en CT puisque les joueurs Fnatic ont réussi à aller chercher la victoire sur cette seconde partie de rencontre. Et là, du côté des joueurs LDLC, on a posé la bombe, on repart sur un round d'achat. Si on perd ce point, il va falloir taper dans les réserves, mais Shox est blindé. Il a à peu près 6K. On va se positionner au niveau de ce second mid. Les joueurs NIP quand même sur le round précédent, le bon crossfire Getright Freeberg qui prennent chacun 1 et 2 kills. Et derrière, le retour de Makelele par la rue CT qui a fait un backup très rapide, qui n'aura rien à carrer de la smoke et qui ira chercher le double kill sur les joueurs de la team LDLC. On repart
sur un round très important puisqu'il donne le leadership à l'une des deux équipes dans cette partie. Ouais, position assez classique. Connecté NIP avec un vodka, un vodka avec la ligne, on n'a pas peur. On a du stuff, on compte sur le stuff pour retarder un petit peu une éventuelle agression LDLC. Pendant ce temps, c'est Forest qui va faire le premier kill, le double kill même au niveau de cet appartement. Il n'y a pas moyen que ça sorte. Effectivement, Ziz qui fait son taf de son côté. Happy, qu'on a marre, qui essaie de passer au niveau de la vodka. Il y a toujours Forest debout. Il se débarrasse de Forest également, c'est du 3 contre 1. Happy tout seul, Happy triple kill. Happy en clutch. Est-ce que ce clutch est réalisable? Bien sûr qu'il est réalisable parce qu'on a appuyé en face. Mais non, tout de même, Freiberg va rappeler qu'il faut pas déconner. Il va pas réussir à faire un full team non plus, le petit joueur français. Certes, t'es en haut du scoreboard, t'es chaud patate sur cette LAN, mais à un moment donné, on calme le jeu et on prend le leadership, comme tu le soulignais, les joueurs suédois qui sont à 5 à 4 face aux Français. Ouais, exactement. Et pour l'instant, on est sur un scénario assez proche dans cette finale de ce qui s'était passé à la DreamHack Winter. Première map à l'avantage des joueurs de la team LDLC sur Dust 2. Sur exactement le même scénario, on perd le premier side 6-9, mais derrière on arrive à remporter la map. Et là, pour l'instant, 5 à 4 en faveur des joueurs d'NIP. On va voir ce que les joueurs de la team LDLC vont nous proposer sur ce round avec NBK Smith et Kiyoshima déjà à la prise de la banane. Shox et Happy vont continuer le travail de sap au niveau de ces appartements. Toujours un choc, de toute façon on l'a envoyé en mode vas-y rentre rapidement, d'ailleurs il y va très souvent rapidement au niveau du mid 2, il monte directement, pendant ce temps il y a les échanges de tirs qui se font au niveau de la banane et Freiberg qui dira non, la banane elle est à nous. Shox voilà dans ses appartements qui fait le boulot sur Xist qui a fait l'erreur d'essayer de rentrer dans ce Kajib. Maintenant c'est 3 contre 3 alors qu'il y avait une bonne entame de match, qu'ils avaient pris le lead, les NIP maintenant ils se retrouvent à égalité, Freiberg le HP, Kyo a 4 HP également, c'est donnant pour l'instant. Attention Forest, attention Forest qui est très bien placé là-bas au niveau de cette vodka, il y a deux adversaires qui sont en train de rentrer au niveau de la vodka, on l'a pas repéré, il y a une smoke qui gêne un petit peu pour l'instant Forest, mais on va repartir probablement au niveau de ce BP du côté des joueurs de la team LDLC, rejoindre leur coéquipier Kiyoshima qui porte la bombe avec ses 4 petits points de vie et son deagle, et on a déjà senti le coup du côté de Makelele qui va se positionner au niveau de cette rue CT avec un sniper, mais attention son sniper pourrait être peut-être useless puisqu'il y aura 2 smokes côté Kiyoshima et Happy qui vont probablement pop d'ici quelques instants. Freiberg doit être solide, Freiberg n'a que 12 HP, donc il y a l'opportunité côté Team LDLC peut-être d'aller chercher au round. Voilà, la smoke est partie, on va rentrer du côté de Kiyoshima, une bobine, une rue CT, Kiyoshima et ses coéquipiers Happy vont faire la différence et Kyo qui va trouver directement l'open. 3v2, attention la bombe, Makelele va tout de suite la conteste. Ouais voilà, Makelele qui essaie de rentrer rapidement parce qu'il y a la smoke qui gêne. Mais non, ça passera pas, on l'attendait à la réception et malheureusement le round qui risque d'être concédé sauf exploit de Forest qui arrive par cette banane, Forest qui va jouer le round, Forest qui a eu l'information mais c'est du 1 contre 3, là c'est une situation plus que difficile, il va déjà tomber dans le dos d'Happy tout doucement, il va faire un premier kill, Happy qui se retourne, Happy trop fast, le joueur français qui fera tomber Forest et qui envoie les Suédois en écho, c'est du 5 partout et LDLC qui gratte des rounds et qui pour l'instant là fait un side correct en terreau mais plus que correct, à 10 rounds de jouer, 5 partout, les LDLC sont très bien, balotage plutôt favorable pour eux puisqu'on est sur le hard side du côté des joueurs français. Après on sait que les joueurs d'NIP ont de la ressource sur le side terreau, donc il faudra se méfier de ces ninjas in pyjamas sur la prochaine partie de rencontre. Mais en tout cas là il faut surtout ne pas donner ce round du côté des joueurs français, garder le leadership, on a l'avantage des armes, ça serait dommage de se faire retourner la cervelle du côté des joueurs français sur ce genre d'action, surtout que si on perd ce point, on se retrouve en écho derrière, donc pas de peine capitale, s'il vous plaît, du côté des joueurs français. Ouais, on essaie d'avancer, NBK qui vient prendre l'information pendant ce temps, Happy qui fait l'ouverture, on essaye de contester un petit peu, on a Getride qui est dans le Pigeot, Getride on avait un peu mort de Shox au niveau de ses apparts, mais ça passe pas du tout par les apparts, il a pas de réussite Getride là-dessus, pendant ce temps on a Freiberg, avec Freiberg qui n'a juste rien vu, qui est tout seul, un petit peu abandonné au niveau de ce bon site B, bah ouais, parce que pour une fois, c'est passé au niveau du bon site A, Getride qui se retrouve un peu en panique, qui tombe dernier à Smith, qui arrive à faire un kill. Derrière, qui vient chercher le triple kill, il restera plus qu'un Freeberg qui arrive au niveau de ce city spawn, la bombe va être posée, et là c'était un petit duel, c'est un petit peu pour l'anecdote, pour celui qui est peut-être considéré à l'heure actuelle sur cette LAN, et sur les dernières prestations rapides comme le meilleur joueur du monde, et avec Getride qui avait été dans le dernier ranking à Shell TV, le meilleur joueur de l'année 2014, et ben le meilleur joueur de l'année 2014, pour l'instant perd ses duels face à Happy. 5 à 6, lead pour les joueurs français. Nouveau round à venir, on a un sniper dans les mains de Makelele, mais à contrario, Freiberg se retrouve sans stuff et avec juste un petit FAMAS. Il n'y a pas beaucoup de stuff du côté d'NIP, ça veut dire qu'on va pas pouvoir deny longtemps, ça veut dire que les LDLC auront la possibilité de pouvoir faire une agression très rapidement.
que ce soit au niveau du middle ou au niveau de cette banane. Pour l'instant la banane, on va la contester comme à chaque fois. Les NIP ce coup-ci, bah voilà, quand on n'a pas de stuff, qu'est-ce qu'on fait? On se replie complètement sur le bon site B. Alors qu'on a l'habitude de voir des NIP comme cette nuit face à Fnatic, à toujours deny cette banane, poser des smokes et la maîtriser sans trop de problème, quitte à mettre des fois un seul joueur. De l'autre côté, pose plus que classique. On a un joueur positionné au-dessus du préau. Forest qui prend la sortie appartement depuis la vodka et Gatorade positionné au niveau de cette vodka. On a fait un petit changement dans le positionnement des joueurs en défense, puisque c'est plus Gatorade qui accompagne Friberg au niveau de ce BPB, c'est là sur ce round, c'était Mikey Lele avec son sniper. Les joueurs de la Team LLC sont en train de prendre le TSS Smith à l'open directement sur Gatorade, qui continue de subir la vie là pour l'instant face à ces joueurs de la Team LDLC au niveau de cette partie. Happy qui est là présent pour, si besoin, flanquer l'agression. Mikey Lele qui vient soutenir au niveau de cette voiture. Happy qui sort Happy, Happy qui prendra un kill, mais il ne pourra pas prendre le double kill derrière ses Shox qui va tenter sa chance, mais Forest leur dit non. 2v3 à l'avantage des joueurs NIP. Friberg qui est en train de lâcher le BPB pour rejoindre le BPA. Il faudrait se replacer du côté du joueur suédois parce que ça va venir au niveau de ce bomb site. Ouais, il est en train de se repositionner, il arrive par le garden sans faire trop de bruit. Les joueurs terreau qui sont au niveau de ce jaune. Est-ce qu'on a encore du stuff? Il nous reste une petite flash. Kyo qui va essayer de poser. Le bon move de Friberg qui fera le kill mais qui en fera pas un deuxième. C'est du 1 contre 2 maintenant. NB4 tu as 12 secondes, 11 secondes maintenant pour poser la bombe. Il va essayer de la poser. Est-ce qu'il va... Oui, il va relâcher, il va se permettre de lâcher. Il va se permettre de faire le kill. Et c'est du 1 contre 1 qui va se jouer avec un Forest qui a un petit HP. Oh, l'erreur de NBK. Oh non. L'erreur de NBK qui pensait que Forest était déjà là, donc du coup il ne posera pas cette bombe. Et la bombe ne... Ah voilà, le timing va filer à des avantages des joueurs LDLC, finir par un point du côté des NIP. Là c'est limite un cadeau parce que il n'avait plus qu'un HP, Friberg. Et là c'est dommage, vraiment dommage du côté des joueurs de la Team LDLC de devoir concéder ce genre de situation. C'est peut-être le tournant du match. Allez, on va repartir. On a acheté tout ce qu'on a pu chez les NIP, 6-6. Les Français qui n'ont pas trop de points, on a encore des AK dans la main. Néanmoins, il faudra pas faire ce round, sinon on se retrouvera en écho. Et ça y est, voilà, les NIP qui reprennent la position qu'ils aiment bien au niveau de cette banane. Friberg get right à la sortie de cette smoke. Les premiers kills qui vont se faire au niveau de ce middle, puisqu'on a décidé de rentrer rapidement au niveau du middle. Makelele qui fera parler un petit peu le Max 7. C'est du 3 contre 2 maintenant. Kyo qui va pouvoir poser la bombe sur le BP. Donc déjà, on va pouvoir s'assurer d'acheter au round d'après. Maintenant, si on peut en plus mettre round, ça peut être bon. Happy qui va tenter le travers smoke, mais qui va tomber sous les balles. Kyo à la réception, Kyo qui va faire le bon move, qui va essayer de se positionner vers le cimetière, mais qui va finir par tomber. Pas d'argent. 7-6. Et la bombe qui n'a pas été posée. Kyo qui a pas posé la bombe finalement, qui a voulu aider. Mais il y avait encore 1 minute 15 au chrono. Il s'est dit peut-être que c'est peut-être plus intéressant d'aller pick 1 ou 2 kills plutôt que de défendre la bombe. Il tentait d'être un peu plus offensif et de prendre un frag. Il en a pris un, mais il y avait le bon revenge derrière. C'est dommage pour lui. En tout cas, les joueurs des NIP font la différence. 7-6. Ils prennent le leadership et le force buy de l'espace à venir côté Team LDLC avec 2 AK-47 du Tech9 et du CZ. Est-ce que l'équipe LDLCZ est de retour? C'était l'une des grandes forces de cette équipe quand elle allait chercher le premier majeur de l'histoire du jeu vidéo français. C'était la Mac Winter. Ouais, on va voir ce que ça va donner, mais effectivement ils font le pari de force buy et d'y aller. En même temps, j'ai envie de dire, ils ont mis 6 rounds, ils ont déjà fait le taf sur le side terreau. Maintenant c'est que du bonus. Xis au niveau de cette boîte, Xis qui est en panique, Xis qui a du mal, qui est un petit peu soutenu par Makelele au niveau de cette boîte, heureusement, parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir avec le poteau qui gênait. Il sait qu'il y a un joueur au niveau du Kajib, on vient le chercher également, on n'a pas peur, côté de DLC de redécaler, on est en 3, on est en infériorité numérique, 3 contre 5, et on va peut-être partir sur une redirection avec Kyo qui met un super kill au niveau de ce middle. Ouais, exactement, 4v3 maintenant du coup pour les joueurs suédois qui gardent le leadership, les contre-terroristes qui sont tranquilles pour l'instant sur ce round. Ils vont probablement pouvoir aller chercher le 9-6, ces joueurs suédois je pense, dans cette histoire, puisque ça va être très compliqué. Côté LDLC, si on met pas ce round derrière, on n'aura pas d'argent et on sera encore une fois sur un round buy au CZ. Et on est en train de se regrouper pour essayer de faire tomber 2 joueurs au niveau de la vodka. Mais attention, dans le pit, il y a Forest qui est très très bien placé. Et pendant ce temps-là, son coéquipier Makelele contrôle tranquillement la vodka et Friberg fera tomber Happy qui tentait de s'infiltrer au niveau de ce BPB. Une situation de plus en plus compliquée du coup pour les joueurs français. Ouais, 25 secondes, il va falloir compter sur Jésus qui était concentré sur le pit, mais manque de peau. Forest était au niveau de cette hauteur. Forest qui va s'offrir le double kill tranquillement, 8-6. Les NIP qui ont possibilité de finir sur un 9-6 sur ce dernier round du side terreau. Les LDLC qui l'ont réussi leur side terreau et qui n'ont pas démérité parce que 6 rounds c'est très bien. Exactement, 6 rounds c'est très très bien pour les joueurs de la team LDLC.
Maintenant, ce dernier point, si on pouvait le gratter, ça serait juste du bonus, parce que vu l'état du stuff, c'est-à-dire 3 CZ, du Tech 9, des Kevlar casques, ça va être très très compliqué hein, pour eux d'aller prendre ce round, surtout que les positions du côté des NIP sont très très safe hein, sur les rounds, que ce soit en B où on se présente pas trop, que ce soit au niveau de ce BPA où on met Mike Kelele au niveau de cette vodka, 2 joueurs vodka, existe Forest. Là, on a un peu de stuff en début de round, donc on est un peu plus agressif à la sortie de ce T, mais dès que les smokes se dissipent, qu'on a plus le potentiel, on se replace un set en aimant. Pendant ce temps, les joueurs de la team LDLC jouent le bomb site B, et c'est Getright qui fait la différence avec son coéquipier Freeberg. Freeberg, le double kill derrière, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Happy, et là, le mur a été mis au niveau de ce BPB, ça se finira même sur un perfect 9-6 pour les joueurs suédois. Ouais, et on est parti, c'est honnête, c'est correct, comme on le disait. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag XGamesFR un petit peu pour encourager ces joueurs français qui ont maintenant approuvé que sur le site CT, ils le gèrent correctement. On sait qu'ils le gèrent correctement. Maintenant, il va falloir voir si NIP est capable de proposer du jeu et capable de remonter au score et de mettre des rounds parce que sur Inferno Antero, c'est très très compliqué, surtout face à des joueurs de DLC qui ont la fâcheuse tendance à agresser en permanence sur les différents endroits de la map. Et surtout, il ne faudra pas faire la même erreur qu'hier face aux joueurs de la team Dignitas, c'est-à-dire à 11-8, où on l'a entendu à un moment où ils ont dit « Ok, bah c'est bon, on l'a le match, on va gagner ». Et derrière, ils ont commencé à perdre leur jeu d'équipe et à être le visage de la team LDLC qu'on avait vu contre les Counter Logic Gaming 16-14, c'est-à-dire une équipe qui ne joue pas comme une équipe mais comme des individualités, chacun de leur côté. Et c'est LDLC, il ne faudra pas retomber dans ce piège pour être sûr, si on arrive à mettre le pistolet et gérer les rounds derrière, de ne pas perdre pied dans cette situation. Le deuxième pistol round de cette rencontre, en tout cas de cette deuxième map, va commencer entre les NIP et les LDLC. On va voir ce que vont nous proposer les joueurs de terreau. En tout cas, en termes d'achat, c'est déjà l'élément le plus important. On va partir sur un Kevlar, 2 Kevlar, 4 Kevlar du côté des joueurs NIP. Existe le leader in-game qui va prendre du stuff, probablement, voilà. Et du côté de la team LDLC, il n'y aura que 3 Kevlar en face. Ouais, 3 Kevlar, une smoke, la smoke sans doute pour le middle. Où est-ce qu'il part le MBK? Non, MBK qui part au niveau de la banane. Donc MBK qui va profiter de cette smoke pour le B si des fois ils voient un gros rush arriver. Pour l'instant, c'est une tempo que nous propose les NIP. Les NIP qui ont des Kevlar. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu as Kevlar et Glock? Le but c'est d'arriver le plus au contact possible parce qu'on sait à quel point l'USP est redoutable à longue distance. Résultat, quand tu as ce genre d'arme, le but c'est d'aller grouper. Les decoys qui ont été lancés très très tôt dans la partie, CND. Pourquoi? Peut-être pour faire lancer un petit peu de stuff côté CT, mais ça n'y a pas pris. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de stuff puisqu'on est parti à 4 Kevlar chez les LDLC. Ouais, exactement. Et du côté de Xis, voilà, cette smoke et ces deux flashs vont être très très importantes parce que à l'endroit où il va les positionner, ça sera forcément le push des joueurs suédois. Et là, on prend quand même la direction d'une agression au niveau de cette banane. Faut se mettre sur Xis pour voir quel stuff va-t-il nous proposer. Il va rejoindre ses coéquipiers, mais c'est Happy au niveau de cette banane. Voilà, le joueur solide qui va directement avec son USP trouver la tête de Xis. La smoke, Russété, va partir dans quelques instants du côté de Xis. Smith, pendant ce temps là, qui arrive enchaîné au niveau de ce middle. Happy, le double kill, juste énorme. Happy qui est en train de distribuer les têtes, mais obligé de se repositionner parce qu'il est un petit peu dans la tourmente au niveau des HP. Et son coéquipier NBK est juste très très bien placé. Smith reprend déjà le BP. Ah, c'est superbe, c'est en train de faire Makalele qui tente avec le burst, mais le burst il est vilain, il est vraiment devenu vilain maintenant. Makalele qui arrive à faire un kill, un double kill, mais ça s'arrêtera là. Une défense de fer chez les LDLC sur ce pistol round d'entrée de jeu, 7-9. On va tout de suite mettre la pression, on va remonter. NIP, force buy ou pas force buy, on va être fixé tout de suite, sachant qu'ils n'ont pas posé la bombe, ils pourraient partir sur un force buy. Exactement. Et c'est ça, du Tech 9, du Kevlar qui commence à popper dans les mains des joueurs suédois. En face, le duel Beretta côté NBK de son adversaire. Non, c'était lui qui avait le duel Beretta. Il va prendre un pompe aussi du côté de Kyoshima. Donc Kyoshima, on va le voir traîner au niveau de ce boiler. On va avoir pendant ce temps-là NBK contact au niveau de cette banane qui va attendre les flashs de son coéquipier Happy pour décaler tranquillement au niveau de la banane. Les flashs n'ont rien donné. Il n'y avait pas de kill à prendre du côté de NBK. Et il va falloir être solidaire du côté de Shox et de Kyoshima. Et voilà, dans le bowler qui est là, c'est Kyoshima qui va donner un premier coup de Max 7 dans la tête de Forest. Ouais, on va essayer de tenter de passer rapidement sur le bon site A, mais voilà, il y a la défense française qui va parler, qui arrivera à prendre un kill, et Shox qui fait le taf, qui va quand même se prendre une balle alors que Getright est peut-être en plein vol, Getright qui se retrouve tout seul et qui va tomber assez logiquement. 3-7 encore debout, on arrive à faire tomber 2 armes, on ne pose pas la bombe, une écho sèche à nouveau à venir chez les NIP et surtout des LDLC qui vont recoller au score. Exactement, les joueurs français qui là sont sur la vraiment très très bonne ligne
Il faut continuer le taf qu'ils sont en train de débuter depuis tout à l'heure. On va regarder en plus le... Ah, Max 7 du côté de Shox. Est-ce que c'est un drop de Kiyoshima? Kiyoshima qui, lui, se retrouve avec la M4. Le Nova du côté de NBK. Du stuff qui va partir dans ce middle. Et là, les LDLC peuvent recoller à 9 partout. Et on le sent, cette sérénité défensive, en tout cas dans ce début de side. Ouais, pas de prise de risque, on se positionne toujours NBK et son fameux Nova, toujours. Il se fait plaisir, on l'a vu encore hier, face à Tinitas, toujours à garder le Nova en mode je respecte rien et c'est l'excès de confiance dont tu parlais tout à l'heure. En tout cas là il va décaler, il va prendre les premiers shoots, il va prendre même un premier kill, un double kill. NBK qui se fera finir par se faire sanctionner. Happy derrière qui essaye de faire le taf avec son USP qui arrive très bien, ça laisse le temps backup d'arriver. Les pauvres joueurs suédois qui n'auront pas réussi à passer la voiture au niveau de cette banane. Pas un seul joueur sera rentré sur le bomb site. 9 partout, on a recollé au score, on est parti sur le premier round d'armée. Et c'est à partir de maintenant qu'il faut que NIP propose du jeu. Ouais, parce que la physionomie de match, pour l'instant, dans le premier side, était NIP qui met le pistol, qui mène 3-0, derrière les LLC qui mettent les 3 rounds suivants, qui passent même devant. Et là, faut éviter ce genre de situation du côté des joueurs de la team LDLC. Eux ont réussi quand même à accumuler pas mal d'argent, donc ça c'est plutôt positif pour les joueurs français. Maintenant, faut prendre le leadership et l'assumer. C'est-à-dire, on mène 19, et puis derrière, on déroule le jeu, on déroule la machine. L'agression, peut-être du côté de Shox, encore une fois, au niveau de ses apparts, ils vont pas tarder à se croiser avec Get-Right, notre ami Shox, dans ses apparts, et c'est Get-Right, voilà, qui va gagner le duel. Avec Makelele qui essaie de s'avancer au niveau de cette banane. Pour essayer de le prendre. Elle n'est pas contestée, on a laissé NBK tout seul. On va jouer à 3 en A. Ce serait tellement le bon move après de pouvoir agresser maintenant tout de suite sur ce bon site B, mais voilà, il y a la smoke, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas s'ils sont deux ou pas. Il y a toujours le risque qu'il y ait toujours 2 joueurs CT qui attendent derrière. Pendant ce temps, on essaye d'avancer au niveau de ce T, et au niveau de ce T, Smith a rappelé un petit peu l'heure des choses, a rattrapé au score, a fait tomber un joueur NIP, et attention à Forest voilà, qui est en train de s'infiltrer, mais Forest qui va être vu in extremis, et Forest qui va retenter le décal, et Smith qui n'aura pas reload, qui aura toujours gagné sa ligne, qui va faire tomber le joueur, et finalement on reprend le lead et l'avantage dans ce round. Ouais, c'était surtout un moment, il y a peut-être un timing pour laisser NBK tout seul au niveau de ce BPB, c'est Happy qui est déjà replacé, qui va prendre un kill derrière la smoke. NBK qui fait la double lame et qui prendra le double headshot sur Makelele et Freeberg. Les LDLC sont devant, les LDLC aux commandes 10-9 dans cette partie face aux joueurs suédois qui vont se retrouver une nouvelle fois en économie. Est-ce que le titre, justement, cette médaille d'or à cette MLG X-Game Aspen n'est pas en train de se rapprocher des mains des joueurs de la team LDLC? En tout cas, les NIP vont se retrouver dans la tourmente un petit peu économique et les LDLC ont l'opportunité de faire un break. Et ouais, là clairement il y a possibilité de gratter un round supplémentaire et d'être très très bien. Les NIP qui ne sont plus à l'aise du tout maintenant, on a du Tech9 dans les mains, on va essayer d'aller prendre rapidement ces appartements. On joue reculé, un petit peu reculé à 2 au niveau de la vodka. Voilà cette stratégie qui marche, c'est vraiment très très bien au niveau du side CT, surtout quand en face on sait que ça va être assez light au niveau du stuff. Smith au niveau de cette vodka, Smith qui profite d'une très belle flash pour décaler, il voit les smokes, résultat, il peut pas aider trop ses collègues, Ziz qui va essayer de passer en fort, Ziz qui va réussir à faire un kill. Manque de pouls, il arrive à faire un deuxième rapidement sur Shox. Shox qui aura eu le temps de faire double kill, Get-Right maintenant 1 contre 3 qui n'aura pas l'occasion de pouvoir poser la main. Attention, il a un Kevlar, Get-Right, il va faire un premier kill, ça peut super. passer côté Get-Right qui en fait un, qui en fait 2. Il se retrouve maintenant face à NBK, il va mettre une petite flash au niveau de cette vodka. NBK qui doit jouer au chat à la souris face à Get-Right qui va essayer de surprendre. S'il le met, c'est un round énorme signé Get-Right face à NBK et Get-Right, le triple kill. Oh, il va chercher son 1v3, quel joueur. Get-Right, magique. Juste magique, exactement comme tu le soulignes. Et c'était un écho. C'était un écho, ça veut dire que économiquement parlant, maintenant, ils sont ultra bien. Les NIP, ils peuvent acheter absolument tout ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est un sniper dans les mains de Makelele. Ce qu'ils veulent, c'est de l'incendiaire, de la smoke, de la flash agavée. Les LDLC qui ont enchaîné les rounds, eh ben, pas de problème. Économiquement parlant, on peut racheter, on peut se reblinder. Ça manque un petit peu de stuff dans les mains de Kyo et dans les mains de Kyo tout court d'ailleurs. Mais voilà, et on rattrape au score les NIP qui mettent ce round important au round armé. Maintenant, il va falloir s'agir de mettre les suivants. Exactement, il va falloir mettre les prochains points du côté des deux équipes. Attention à la sanction économique, Wapinou, pour les deux équipes, parce que du côté des joueurs de la team LDLC, il n'y a pas de thune derrière, et du côté des NIP, il y a un joueur qui pourra acheter, mais on pourra pas tout cramer non plus, donc ça sera très très compliqué pour acheter pour les deux équipes. C'est déjà un tournant également de ce match qui se présente du côté des joueurs suédois, du côté de la défense en A. En B, il va falloir être solide parce que Happy et NBK vont être une nouvelle fois sollicités, et c'est Happy qui va prendre le premier kill depuis sa bobine, son coéquipier va tomber sur le kill de Freeberg. Il faut temporiser du côté d'Happy, mais Freeberg a l'open kill, Freeberg énorme double kill sur Happy et NBK, et qui nettoie le BP, et là peut-être déjà
déjà le choix d'économiser côté français. Ouais, le choix d'économiser comme tu le soulignais, parce que voilà, si tu perds ce round derrière, l'équipe qui le perdait se retrouvait en écho et les LDLC qui le sentent. Par contre, au niveau des thunes, ils vont pas pouvoir dropper des masses. Smith va pouvoir peut-être dropper un FAMAS. Happy va peut-être pouvoir se l'acheter. Et du coup, ouais, ça va être, il va y avoir deux FAMAS. Deux FAMAS, deux M4 et une AWAP à venir sur le prochain round normalement. Sauf si on préfère acheter un maximum de stuff. Et dans quel cas, on risque même de se retrouver avec du flingue et du stuff. Ouais, exactement. Mais ils vont l'acheter de toute façon. Les LDLC, ils sont typiquement ce genre d'équipe qui ne laisse pas passer ce genre d'occasion. Et surtout, il faut pas se laisser décrocher par les joueurs suédois. Donc, les LDLC vont être sur un round d'achat. Clairement, on peut l'imaginer. D'ailleurs, Smith qui va faire tomber une arme supplémentaire. Ça, c'est aussi des éléments importants à prendre en compte pour l'économie des joueurs suédois. 11-10, c'est finalement la Suède qui repasse devant. Il y avait un round d'économie où les LDLC pouvaient mener tout simplement 11-9. Maintenant, c'est la Suède qui prend le leadership sur la France sur le score de 11-10. C'est le force buy comme tu l'avais annoncé du côté de la team LDLC avec du pompe du côté de NBK. Mais oui, le Nova Meister est là, c'est NBK. Et du côté des NIP, le sniper côté Makelele face à Smith. Va-t-on avoir un duel? Parce que là, il y a l'agression à deux au niveau de cette banane. Ouais. L'agression et la temporisation, parce que regarde, on a les NIP qui ils veulent avoir l'information. Ils doivent se douter qu'économiquement ils sont dans le mal, les LDLC, du coup ils se méfient d'une éventuelle agression. Et c'est Smith qui vient essayer de prendre une ligne assez rapidement au niveau de cette banane, qui n'arrivera pas à prendre la touche, qui va être obligé de se repositionner au contact, prêt à rassurer du Nova de NBK. On garde quand même cette position au niveau du ciment et on va même se donner le luxe de mettre une petite smoke pour pouvoir rediriger tranquillement et de se remettre safe. On avait joué à 3 au début de ce round au niveau de cette banane chez LDLC. Maintenant, on va laisser NBK tout seul et on va repartir sur le A. Mais les NIP de leur côté, ils sont sur une grosse tempo. Ils se laissent le temps. Ils cherchent l'open kill. Ouais, les Nip Gaming bien en place, qui contrôle tranquillement, et c'est Mike qui va chercher Smith au niveau de cette vote Q. Il y a une petite brèche au niveau de ce BPA, mais la bombe pour l'instant est au niveau de ce B. Est-ce que ça va être un fake tenté par les joueurs suédois? Va falloir être vigilant du côté de Happy au niveau de cette vote Q, la redirection du jeu. NBK qui va tenter de faire le move, peut-être à la sortie de cette smoke. Il se fait un petit peu pré-shot par Freeberg, 52 points de vie pour le Nova français. Et le stuff qui va être lancé, les joueurs et NIP vont jouer ce bomb site B avec un joueur dans le dos, c'est Getright qui va tomber. Getright est à terre, et là les LDLC se doutent que ça se fasse au niveau de ce BPB, et Happy est déjà en train de revenir avec son sniper au niveau de la rue CT, mais le problème c'est que c'est un sniper rue CT avec les smokes, ça va être très compliqué pour lui. Est-ce que Kyo va réussir à faire des kills? Kyo, il faut absolument qu'il tienne, et Kyo qui va tomber instant, et là ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour les joueurs français de reprendre ce bomb site B. Happy qui arrive à faire un super kill, un travers smoke? Non, un travers smoke, pardon, c'était au niveau de du Garden. Kyo qui se fait tuer également au niveau de ce Garden, c'est du 2 contre 2 qui se joue maintenant. Happy qui a un snipe, qui essaye de prendre les lignes. Et Shox qui va arriver dans la piscine. Il faut pas se montrer du côté NIP. Il faut jouer le temps, il faut en profiter que cette bombe soit posée. Et il y va, Happy, il va trouver la tête de Forest, c'est énorme le kill de Forest sur Forest. Derrière, on diffuse cette bombe du côté de Happy, mais Freeberg, il va sans complexe et il a relâché Freeberg, énorme kill. 12-10, il avait lâché la bombe pour scoper, donc il n'y avait pas de kit de toute façon sur le joueur français, c'était très compliqué de le mettre, et les joueurs LDLC sont une nouvelle fois en écho ou en force buy. Force buy, il y a juste NBK qui peut pas acheter pour partir avec un pompe. Que vont-ils faire? Ils vont décider cette fois-ci de partir sur une full écho. Et le tournant du match, c'est peut-être le 1v3 en écho de Getright qui peut faire la différence. C'est complètement ça, 12-10. Il y a moyen de faire un 13-10, il y a moyen de mettre la pression LDLC. Les NIP, est-ce qu'ils vont être solides? Est-ce qu'ils vont réussir à maîtriser déjà cet écho et derrière à profiter de cet avantage? Ils ont moyen de mettre la pression sur les joueurs LDLC là-dessus. Ils sont bien, ils temporisent un gros coup. Ils ont vu juste avant il y avait des armes, donc ce coup-ci, ils s'en doutent, c'est sûr, c'est une déco en face. Et du coup, on va prendre notre temps, on va tout checker, tout sécuriser. Et le round qui devrait se jouer très lentement normalement CND, sauf une grosse ouverture d'un coup avec peut-être Xist qui va profiter de cette absence flash. On a peur qu'il y ait un mec dans le coin. Ah mais Happy a une flash aussi, il peut contre-flasher, il tente d'y aller, mais derrière NBK ne peut pas y aller, et Happy va tomber tranquillement sur le kill de Xist qui fait l'open pour les joueurs suédois. On va tenter de follow up, NBK qui met un gros one à son adversaire Freeberg, qui se repositionne, la bombe qui va commencer à arriver, et Makelele qui délivre ce bomb site B pour les joueurs suédois. Ils ont vraiment toutes les clés en main pour aller chercher ce 13-10. Ouais, on essaie de pré-shot un maximum, on n'est pas encore parti sur le bomb site B, c'est assez étonnant. Le bomber qui était très loin. Du coup on n'a pas encore géré et sécurisé tout le bomb site. Ça y est, on y va enfin, on attendait le renfort. Forest pendant ce temps qui fait la coupe. Getright qui se débarrasse de Smith et Kyo qui devrait logiquement tomber. 13-10 c'est fait. En somme toute logique puisque c'était un écho chez les LDLC. On a réussi à faire tomber qu'une seule arme et on y est.
On y est maintenant, CND. Si tu perds ce round côté LDLC, tu te retrouves en force buy derrière pour gérer le draw. Ouais, pour éviter de donner le draw aux joueurs suédois, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, 21 kills côté Happy, 18 pour Maikelele, Freeberg et Xizt. On aura 16 kills du côté de Forest, 17 côté Shox, 13-10 à l'avantage des joueurs suédois. Le sniper de sortie encore une fois du côté de Smith. Smith ne sera pas au push de la banane, mais il y aura cette smoke Western Wolf qui est posée du côté des joueurs de la team LDLC. Du coup, Happy et NBK vont peut-être mettre le follow-up. Il y avait un petit boost d'un côté Freeberg existe, mais on a décidé de pas forcément se placer. Et quand il y a cette smoke, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on place un joueur CT au bout et on se repositionne en un joueur en A. Sauf que comme Maikelele a mis un travers smoke là sur NBK, bah Happy va devoir jouer tout seul le bon CB. Ouais, 4 contre 4 maintenant. Happy qui a fait un kill et surtout Happy qui est bien parce que Happy il est avancé au niveau de cette banane. Il est safe avec cette smoke qui est posée. La smoke qui va pas pouvoir être renouvelée parce qu'on en a plus malheureusement, mais il va faire un kill. Le revenge qui va se faire tout de suite derrière, 3 contre 3. On n'a pas encore pris de décision du côté des NIP. Il y a Maikelele qui a toujours son sniper, qui s'assure qu'il n'y a personne qui s'avance. Forest qui fait un très beau kill au niveau de ce middle. C'est du 3 contre 2 maintenant. Il y a moyen, mais il faut surtout se regrouper du côté des NIP et pas se donner un par un. Il y a Shox d'un côté, Shox qui va s'avancer au niveau des appartements. Shox qui peut faire un très très bon move là-dessus. Ouais, mais il y a Smith qui peut être sollicité également au niveau de ce BPB Forest qui contrôle tranquillement ce second mid. Du côté de Shox, on va prendre le boiler si ça vient au niveau de ce T. Il sera vigilant au niveau de cette vodka. Il pourra avoir la position idéale, sauf que ça va être à son coéquipier de ne pas se manquer. Smith qui va être sollicité par les joueurs suédois. On va essayer de se mettre dessus du côté d'Antonio à la réalisation parce que c'est sur Smith qu'il va falloir se positionner. Smith qui commence à avoir le stuff de ses adversaires, la molotov pour le faire bouger. Et Smith qui met la première balle, qui fait tomber la bombe. Il ne reste plus beaucoup de temps du côté des joueurs suédois. Il va tomber, c'est dommage. Du côté des LDLC, 3, 4, ça va passer. La bombe, oui, on choque, le double kill. Oh là là, la brochette. Maikelele qui fait l'erreur de se mettre devant son joueur et qui offre du pain béni à Shox Jésus, sans mauvais jeu de mots. Pour le joueur français, 11-13, il fallait le mettre ce round et le français Shox qui le met, qui le remporte et qui permet au LDLC d'avoir le petit souffle économique pour pouvoir aborder ce round supplémentaire. Il y avait eu un premier tournant du match avec ce 1v3 remporté par GetRight sur un round d'économie. Est-ce qu'on vient d'assister au second du côté des joueurs de la team LDLC avec ce round mis par Shox énorme sur les deux joueurs après? Voilà, il restait 3-4 secondes pour poser la bombe. Il allait avoir la pression quoi qu'il arrive sur les épaules suédois, mais Shox est arrivé de vitesse grand V et a pris ce double kill sur le bomber et sur son coéquipier qui n'a pas été vigilant, qui s'attendait surtout pas à le voir arriver au niveau de cette banane. Il l'attendait plutôt russe. C'était les LDLC reviennent dans la partie, mais les LDLC ont perdu beaucoup d'armes. L'équipe qui perd ce point est en écho. Si c'est les LDLC, c'est catastrophique. Si c'est NIP, on pourrait avoir un statu quo à 13-13 très vite dans cette partie. Ouais, c'est ça, on est en train de s'avancer rapidement. Freiberg qui prend le risque, Freiberg qui n'a pas peur, Freiberg qui décale, Freiberg qui va faire le premier kill en plus sur le bomb site B. Il va continuer d'avancer, il s'offre le deuxième kill sur Happy. Et il offre littéralement le bomb site B au joueur suédois. C'est super ce qu'il vient de faire, cette ouverture juste magnifique, sans stuff, sans rien, juste avec son AK et sa bite, et qui va pouvoir offrir un round supplémentaire au NIP. Les LDLC qui vont être dans le mal. CND, j'ai très peur pour les LDLC sur cette map Inferno maintenant. Ouais, exactement, ça va être très compliqué. Il faut sauvegarder ces deux armes du côté de Shox et Smith, elles sont précieuses. Là-bas, on va retrouver Freeberg dans la pression au niveau de cette smoke. Et là, du côté de Shox, on le fera tomber. Maikelele va venir avec Xizt pour essayer de faire tomber les armes des joueurs français. C'est l'objectif là du côté des joueurs en suédois. Mais 14-11, ils sont en train de se rapprocher de la victoire, en tout cas sur cette map. Shox tout seul, Shox fait tomber une arme supplémentaire, il ne restera plus que Maikelele. On va sauvegarder le sniper en plus du côté de Shox. C'est plutôt cool, 14-11. Ils sont très bien les joueurs suédois pour aller chercher la victoire. Shox avec un sniper qui va probablement drop en plus parce qu'il a 3800$. Il lâche son sniper, il va acheter ou pas? Achat ou pas du côté de Shox? Oui, la réponse est oui, on achète du côté des joueurs de la team LDLC. On n'a pas envie de lâcher le draw. On a clairement pas envie de partir en overtime. On a envie de les mettre dans le mal tout de suite. Happy la confiance en ses joueurs. Il leur dit c'est bon les gars, Kevlar, CZ, c'est pareil, on y va, on fait le mur complet et on part à 3 au niveau de cette banane. On va jouer avec Kyo, Shox au niveau de cette vodka Pit.
Et en un round tout à l'heure du Gate Right, la confiance a changé de côté. Et maintenant, ce sont les joueurs suédois qui ont l'avantage mental, qui ont l'avantage clairement dans cette partie. Mais Smith, on a décidé autrement. Il va aller prendre un premier kill, faire tomber la bombe avec cette agressivité, avec son coéquipier Happy au niveau de cette banane. On va pouvoir récupérer la smoke. Mais pour l'instant, il y a un joueur qui met la misère du côté des joueurs suédois. C'est Friberg. Friberg, au niveau de ce BPB, il est juste impressionnant dans ses ouvertures. Et là, les joueurs suédois vont décider de jouer cette vodka, une flash vodka, et on rentre au niveau de ce T. Alors on va rentrer directement au niveau de cette vodka en mode bien bourrin, attention au CZ, les CZ contact ça peut faire très mal et ça parle tout de suite sur la tête de Forest. Le tir, ils sont bien groupés les joueurs français, ça déroule, le CZ qui parle et les LDLC qui remportent ce round. Ils ont tellement joué intelligemment à se reculer un maximum sur le bomb site, à profiter de tirs croisés CND et le CZ au corps à corps. C'est un véritable massacre. Les LDLC qui se donne un petit souffle et qui envoie les NIP en écho contre toute attente. Fou, quel round de la part des joueurs français, c'était magnifique, en tout cas très belle défense avec un open kill de Smith, derrière les NIP qui ont décidé de jouer en force au niveau de ce BP, mais la défense a répondu présente, elles sont en écho, ces joueurs suédois, ils vont courir au niveau de ce BP, il faut être solide côté NBK et Happy, et c'est NBK le premier kill, le double kill, le triple kill, le quadruple kill de NBK, il restera plus qu'un seul joueur, le Survivor, c'est Getright, attention Getright, l'a déjà bien avec 3, cette fois-ci, il n'a pas de Kevlar, mais ne pas revivre le scénario de tout à l'heure. Ouais, un contre 3 maintenant, on arrive à faire tomber 2 armes, on a posé les bombes que tu soulignes, on a fait le taf. On a fait clairement le taf puisque c'était l'économie qu'on cherchait, les joueurs de l'essai qui ne prennent pas de risques, qui prennent leur temps, le gros spray de Getright. Oh là là, on est passé à 2 doigts d'une Shox. On est passé à 2 doigts d'une Shox ce CND par cet alignement de CT. Il aurait fait le premier kill assez rapidement. Il n'aurait pas été en grosse presse sur la fin et à mon avis la brochette serait partie toute seule. Ouais, heureusement les LDC ils sauvent le round quand même. Ouais, exactement. Round d'achat de chaque côté. Sniper de sortie du côté de Michael Lele. On va avoir un petit peu l'argent des LDLC. Oulala, attention, faut mieux pas perdre ce round de chaque côté, parce que NIP c'est exactement la même chose. S'ils perdent ce point, ils sont pas bien du tout. L'équipe qui perd ce point est en pleine tourmente. Si c'est les LDLC, c'est quasiment victoire pour les joueurs suédois sur un score de 16-13 parce qu'on sera en force by derrière. Si ce sont les joueurs suédois devraient peut-être même faire l'impasse sur le 15e point et tout jouer toute leur LAN, toute cette LMLG sur un 15-14. C'est ça, il faut tout jouer dessus. Là-dessus, c'est ce round-là. Les NIP nous ont proposé des belles ouvertures, du beau jeu sur le side hero. Maintenant, l'open kick qui va être fait sur Happy avec Makelele qui a réussi à avoir un Happy à travers la smoke. Je ne sais pas comment, mais il l'a vu. Et il se prend le premier kill. Derrière, on accélère. NBK qui n'arrivera pas à faire de kill, malheureusement. Le bon site B investi. Il est pas très solide ce BPB depuis le début de ce site CT du côté des joueurs de la Team LC. Quand ils sont reculés, si t'as noté. Ils subissent, quand ils sont reculés, ça subissent. Quand ils agressent, c'est eux qui gèrent. Mais sinon, effectivement, ils subissent. Ouais, c'est ça, ils ont besoin, les joueurs à la Team LLC, d'être offensifs au niveau de ce B, parce que dès que les NIP peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a des joueurs comme Friberg, il y a des joueurs comme Michael Lele qui sont très adroits, et là, avec ce double kill sniper de Michael Lele, on va réussir à aller chercher le draw du côté des joueurs suédois dans cette seconde map. Il restera 2 rounds à sauver du côté des joueurs de la Team LDLC. On est typiquement dans la même situation que les Dignitas tout à l'heure face aux joueurs Fnatic dans la deuxième map de la finale de la médaille de bronze, où les Dignitas étaient allés chercher l'overtime face aux joueurs suédois des Fnatic. Est-ce que l'histoire va se répéter encore une fois? Cette fois-ci du côté des joueurs français, on va le savoir très vite. Il va falloir dropper Kyoshima qui a 4900 $. On va avoir probablement 4 joueurs armés du côté des joueurs français, voire 5 avec les drops. Donc ça va, mais attention, on a grillé le Joker. Les NIP, de toute façon, je crois qu'il arrive sur un round d'achat sur le dernier point parce qu'ils ont beaucoup d'argent. CND, j'en ai des frissons. J'en ai vraiment des frissons. C'est ultra serré, c'est ça qu'on voulait. 15-13. Les LDLC, il faut le mettre. Ils ont le stuff. Ils ont eu l'économie, heureusement, pour gérer ce dernier round. On a Smith qui a même son sniper. Smith, maintenant, qui est parti au niveau du B, qu'on a marre. Qui dit, écoute, depuis tout à l'heure, ils agressent le bomb site B. Alors ce coup-ci, on va se le jouer à 3. On va tenter le duo Q-Shox au niveau de la vodka. Et le scoreboard qui est à l'image du match. Serré. Tous les joueurs qui font le taf. Antonio pourra nous le montrer tout à l'heure à la fin de ce round, mais le scoreboard est ultra serré. Ouais, ça va de 15 à 23 en fait de chaque côté en termes de kills. Et là, les joueurs suédois qui ont encore une fois des joueurs de la Team LDLC qui vont subir au niveau de ce BPB. Et encore une fois, les NIP qui sont déjà chauds pour décider de jouer ce bomb site. Happy, c'est pareil, il fait une belle LAN, mais là sur ce site, il est un peu juste. Et il subit souvent l'open kill en fait des joueurs suédois. Donc côté Happy, il faut retrouver de la solidité dans cette fin
à 2 maps, sinon ça va très mal se passer du côté des joueurs de Team LLC. Happy va tomber encore une fois sur l'open du côté de Freeberg, derrière NBK qui décide d'être agressif, Kiyoshima qui vient aider au niveau de ce T qui prendra un kill, ça rush au niveau de ce BPB, ça s'infiltre entre Smith, Freeberg le double kill là. Un Freiberg qui s'infiltre et NBK qui est complètement dans la smoke, ils se sont tous croisés, ils les ont pas vus. NBK qui peut faire le taf là-dessus, premier kill, peut-être le deuxième, maintenant il l'a vu, il va se retrouver fermé. Freiberg qui va venir le chercher, Freiberg qui va une fois de plus être le taulier un petit peu et qui va faire le café. Attention à Shax qui est positionné maintenant au niveau de ce Garden qui a eu l'occasion de venir, qui est rejoint par Kyo. Oh là là, Kyo shot au niveau du Garden, c'est du 2 contre 1 maintenant. Get right, est-ce que tu peux remporter ce clutch à 5 secondes de la fin? Tu peux pas, tu peux juste pas, t'as pas le temps de poser, il va essayer. Mais voilà, il faut 4 secondes pour poser et il va trouver. 15-14, les LDLC qui sauvent dans la difficulté, mais grâce à un énorme Shox, grâce à un énorme Kiyoshima, qui vont sauver le premier round de victoire des joueurs suédois. Et Getright qui meurt après le timer, qui a juste $3000 qui va devoir partir sur un Galil. Et encore une fois, un open kill sur Happy en B. Il faut arrêter de donner cet open kill du côté des joueurs de la team LDLC au niveau de ce BPB, surtout Happy qui en subit beaucoup. Et là, les NIP. Les NIP qui ont leur deuxième round de victoire sur cette deuxième map. Les LDLC ont remporté la première sur le score de 16-11. Et c'est de ce côté Smith agressif au niveau de cette banane avec un sniper entre les mains. Ouais, clairement. Ils sont light en stuff, mais ils ont des AK en main. Ils ont malheureusement pas mal équilibré avec son AWP. Smith, en tout cas, Smith, ils doivent le gérer parce qu'il est au niveau de cette banane. Il s'est avancé sans trop de complexe, Smith. Il s'en sort avec 9 HP, mais il a fait le boulot. Il a fait tomber un joueur NIP. Du coup, on est bien. C'est du 5 contre 4 qui va pouvoir se jouer à l'avantage des joueurs français. Et les NIP qui se disent, écoutez, ça fait un moment qu'on va sur le B, maintenant on va aller sur le A. Et sur le A, on va se repositionner, on va rejouer à 3. Jésus, attention, Sox au niveau du pit qui va devoir faire le taf en compagnie de Kyo. On sait à quel point les deux joueurs sont solides, donc je m'inquiète pas trop pour eux pour gérer cette vodka. Ouais, exactement, mais attention, parce qu'il faut pas donner le prochain kill du côté des joueurs de la team LDLC. Encore une fois, les NIP vont aller solliciter le bomb site B où sont replacés NBK et Happy comme d'habitude. On a repris un sniper côté NBK et ça va se préciser. Il va y avoir ce joueur Forest qui va venir mettre la zizanie au niveau de ce T. On va essayer de le gérer, mais les joueurs suédois vont retenter une nouvelle fois leur chance au niveau de ce bomb site B. Il faut vraiment être solide du côté de NBK et Happy, prendre le premier kill, réussir à temporiser un maximum. Happy qui met sa flash, qui sort. Happy qui va tomber encore une fois sur un open kill. Derrière NBK qui arrive à faire un kill, faut temporiser. Côté NBK, il prendra le double kill, c'est solide. 2v2, 2v3 même parce qu'il y a encore Smith encore en vie côté Team LDLC. On arrive à poser la bombe, il va falloir la jouer ultra safe. Il va falloir réussir à défendre ce bomb site. Cette reprise à la française qui va se passer avec un super timing à nouveau parce qu'on va arriver des 3 endroits en même temps. Makelele qui est au contact, Makelele qui va devoir faire un kill, Makelele qui se loupe en plus complètement sur Kyo et les qui arrachent l'overtime. CND, t'es content, là t'es content parce que t'avais peur que NIP remporte ce deuxième. Non, j'avais pas peur, en fait je vis le match et je me disais que là dans la physionomie de ce match, j'avais envie de voir un overtime parce que d'un côté on avait ces NIP qui sont vraiment très beaux à voir sur ce side terreau, qui sont très efficaces avec Freeberg, le roi de la banane, avec un Makelele magnifique avec son sniper, et puis j'avais envie de voir aussi les LDLC, voilà, chahuter, contester après avoir remporté la première map, et c'est le cas en fait, et cette revanche de la DreamHack ici à la MLG en train de nous offrir un superbe spectacle, parce que déjà 2-2 c'était très beau, mais alors là ce 15 partout sur Inferno, c'est une finale de haute voltige, et franchement j'ai limite envie de reprendre et repartir sur une troisième map. Allez, t'en reprendrais bien un petit peu là, tellement c'est du du beau. Une petite part de gâteau, une grosse part. C'est que du plaisir, c'est vraiment du plaisir en barre. C'est c'est la finale de la MLG, c'est CSGO en 2015 et c'est ce qui risque de nous attendre toute cette année, CND. Donc on va en avoir du plaisir et j'espère que les viewers en ont aussi face à des matchs comme ça, des actions de folie et des matchs surtout aussi serrés, aussi tendus. On est parti pour cet overtime, CND. T'es chaud, t'es bouillant? Ah, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Les NIP, en terreau, là, du côté des joueurs, la team LDLC, faut leur mettre une claque, faut rentrer directement dans la partie et leur dire, ok, on a subi un petit peu votre jeu sur le side CT, maintenant, on va être en patron. Et attention à ce duel qui pourrait se préciser entre Smith et peut-être Makelele au niveau de ce BPB. On va voir un petit peu parce que le setup a changé. Smith, Happy et NBK, les LDLC sentent que ce bomb CT, pour l'instant, c'est un problème. C'est vraiment un problème pour eux. Ah, c'est clair. C'est vraiment un problème. Ils vont essayer. En tout cas, les NIP qui n'ont pas dérogé à la règle, ils voient que ça passe en B, et donc ils ont insisté, ils ont appuyé là où ça faisait mal.
et même quand on avait 3 CT qui défendaient, on arrivait quand même à passer avec un IP. Donc on n'a pas peur de la difficulté, on est visiblement plus à l'aise pour une prise de bomb site B qu'une prise de bomb site A. En tout cas pour l'instant, on a laissé Freiberg tout seul au niveau de cette banane, et on est en train de se rapprocher au niveau du A. On les connaît, NIP, ils sont capables de faire du bruit, d'essayer de prendre un kill et ensuite repartir vers le B. Donc on va pas partir sur le fait qu'ils vont poser sur le bomb site A, mais en tout cas ils sont rapprochés et on va essayer d'aller chercher le contact et peut-être le premier échange de balles. Exactement, le premier échange de balles qui pourrait venir au niveau de cette vote Q. Il y a du monde du côté des joueurs suédois, mais il y a surtout Smith avec son sniper qui va pas manquer la cible, et c'est Mike Kelele qui va tomber. Lui qui avait fait beaucoup de open tout à l'heure sur ce side terreau qui tombe instantanément. Les joueurs NIP, ils devraient, je pense, focus sur ce bomb site B. Là, ils ont voulu partir en A. C'est un MR3, on le dit, c'est pas un MR5, c'est pas comme à la DreamHack Winter. Là, il y a plus de rounds, il y a moins de rounds à jouer, on a moins de possibilités de faire la différence quand t'es en terreau, et ça part au niveau de ce BPV. Forest le move, Forest qui arrive par le city spawn et finalement NBK et ça qui va servir à rien. Le triple kill de NBK, énorme NBK, énorme NBK qui met le mur. Ouais, ils mettent le mur côté LDLC, mais alors là je suis tellement déçu. Le round qui a tellement duré, Forest qui est parti par city spawn, il a pas été vu, il aurait pu faire tellement mal, mais le timing qui jouait contre les NIP et qui ont dû un petit peu se précipiter, Forest qui n'a absolument pas profité du coup de sa position, mais en tout cas les LDC, eux, qui mettent ce premier round et qui se mettent bien dans ce début d'overtime sur cette finale d'MLG. Pour une fois, tu vois, on disait que c'était fébrile ce bon site B, et bah pour une fois, ils t'ont fait mentir CND et ils ont réussi à mettre le mur. Allez, faites-nous péter le hashtag sur Twitter, XGamesFR, avec vos pronostics, votre ressenti, votre kiff peut-être de cette rencontre, pour l'instant complètement dingue. Les LDLC ont sauvé 2 rounds de victoire, maintenant ils sont dans la même physionomie que sur Overpass, face aux joueurs des NIP dans la finale de la DreamHack Winter. Ils étaient revenus et derrière avaient été chercher le tournoi à 250 000 $ sur la map en overtime. On va voir si l'histoire va se répéter sur cette deuxième map de la MLG. On rappelle qu'ils ont remporté la première sur le score de 16-11. Ouais, avec Appliqué juste derrière. La smoke Applique a de la réussite, Applique je sais pas comment. Là d'un coup il se dit tiens si je presse shot un petit peu qu'est-ce que ça donne? Et bah ça donne une tête sur Makelele et ça donne tout de suite un avantage numérique et conséquent, psychologique. Pendant ce temps on essaye de prendre la vote Q côté NIP, on n'y arrive pas, le contre-stuff qui est parfaitement envoyé, Get-Right qui fait le taf au niveau de la vodka. Est-ce qu'on va réussir à passer sur le bon site A? Rien n'est moins sûr pour l'instant CND, mais en tout cas ils sont encerclés, Smith et Shox sur ce bon site. Ouais, c'est existe, il a fait qui met le leader in game des NIP, qui va trouver la solution, mais Shox qui arrive à répondre avant de se faire revenge instantanément par Forest. NBK et Happy se retrouvent en 2v3. Forest, Get-Right et Freeberg vont essayer de gérer les 2 joueurs français qui ont l'argent derrière, donc on va y aller, quoi qu'il arrive du côté de la team LDLC. Attention dans ces apparts, il y a Forest qui traîne, Happy qui doit se méfier, on reprend très vite, on a plus beaucoup de stuff du côté des joueurs français. Il reste une flash et c'est Forest qui sort au niveau de ce boiler, et NBK qui a la ligne sur Freeberg qui va faire le premier kill. Va-t-il réussir à mettre ce round? Il y a un joueur à repart, il y a un joueur sur ce BP, il y va, le double kill. Maintenant il sait son dernier adversaire, il va toucher la bombe, il ne lâche pas, 3, 2, 1, et Forest qui débarque et qui sauve les joueurs suédois. C'est ça, et NBK là, il doit créer l'exploit une fois de plus. Bam, la petite balle, hop, 1 contre 1, il était en contre 3. Forcément avec cette bombe et ce timer qui accélère, c'est compliqué, mais une fois de plus, le réalisme, j'ai envie de dire, des NIP, voilà. Il prend son temps, il compte dans sa tête, toujours ces 5 secondes avant de diffuse, il sort à la dernière seconde et il fait tomber le joueur français. Mais ce tournoi est dingue, que ce soit le premier jour, en tout cas, où tu vas à des matchs, des résultats complètement fous, tu te sors avec 4 équipes à 3 points, tu as ce jour 2 où les équipes reprennent le dessus, ces demi-finales qui sont complètement dingues, et maintenant, cette finale exceptionnelle, la MLG est peut-être le plus beau tournoi, ou l'un des plus beaux tournois qu'on ait vécu, sur Counter-Strike Global Offensive, et derrière Forest qui va faire l'open sur ce dernier round d'overtime. Forest peut-être le double kill, là qui se retrouve face à Shox, mais c'est Shox qui fait le frag derrière NBK qui en prendra un, qui se fera instantanément revenge par Makelele. 3v3, c'est pas forcément l'avantage des joueurs CT, et là au niveau de ce boiler, du côté des LDLC, il faut être solide. Est-ce que Xist va tourner le dos au moment où Smith va sortir? Non, Smith qui sortira pas de ce boiler, Smith qui reste dedans et qui va tomber dans le dos de Get-Right. Il va tomber dans le dos de Get-Right, c'est pas mal le move qui est en train de faire Smith là-dessus. Il le voit pas. Il va se faire plaisir, il va ouais, mais il le sait qu'il est là. Ah, il est trop tard. Oh, il trop tard. Ça se joue à la seconde près. Les Shox qui arrivent à voir, Shox qui va pouvoir faire tomber le joueur, Xist qui tombe derrière. Les kills qui s'enchaînent, ça va très vite. CND et c'est maintenant du 1 contre 2.
Smith qui fait le kill, Makelele avec son sniper en 1v2, avec Happy qui gère bien le coup pour l'instant. On va y aller du côté de Makelele, le duel de sniper pour l'instant qui va être remporté par Makelele. Non, pour l'instant les deux joueurs qui n'arrivent pas à se toucher, la grosse pression sur ce round parce qu'il est capital, ce qu'il faut absolument le mettre du côté des deux équipes. Et c'est Makelele qui va poser la bombe derrière, on reprend et c'est Happy qui lui saute dessus, mode no respect. Le deuxième point de l'overtime pour les joueurs de la team LDLC, 7-16, le leadership reste français. Ouais, c'est juste, c'est serré. C'est comme le reste du match, CND. C'est ultra serré. Les NIP qui ont réussi à mettre un petit round sur le side terreau. On bascule CT. Va falloir être solide, hein. Va falloir être solide mentalement. Parce que LDLC a un petit round d'avance. C'est tordu, hein. C'est vraiment tordu. C'est complètement fou. On a envie d'une troisième map, CND. Et en même temps, on a envie que les Français y gagnent. Donc, ouais, c'est tendu, c'est tout. Quel autre jeu que Counter-Strike est capable de vous faire vivre des émotions pareilles dans ces grands tournois, dans ces grands matchs. La piste aux étoiles entre les joueurs suédois et les joueurs de la team LDLC qui est vraiment exceptionnel. Un match, un grand match, une grande finale. Les deux équipes qui répondent présent. La revanche de la DreamHack Winter pour l'instant qui tient totalement ses promesses ici à Aspen pour les premiers X Games de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive. En jeu, la médaille d'or. Les 25 000 $, c'est juste anecdotique, c'est la médaille d'or, être les premiers, le number one à remporter cette médaille d'or à Aspen. Les LDLC ont le leadership, s'ils mettent ce point, ils auront derrière 2 rounds de victoire. Si les NIP le mettent, on sera encore une fois sur un statu quo. Toutes les deux équipes seront à égalité, les compteurs seront remis à 0, mais les NIP auront l'avantage du side, mais on l'a vu depuis tout à l'heure. En terreau, les deux équipes ont fait le taf. Est-ce que ça va passer du côté des joueurs suédois ou est-ce qu'on va partir sur une victoire française ? On part à 3 sur le bon de site B, GetRight ensuite qui va se repositionner, on avait peur d'une agression au niveau du B, mais finalement c'est une agression au niveau du A qui sera calmée. Les ardeurs sont calmés tout de suite par la composition double smoke. Smoke en haut du T, smoke dans les appartements qui permet à Forest d'éviter de se prendre un gros rush qui va se repositionner. Et on va jouer à 4 sur le bon de site A, CND en laissant Freiberg tout seul au niveau du B, une prise de risque. Mais en même temps, voilà, avec ce travail de smoke, ça permet d'être safe. Et Freiberg qui, s'il ne prend pas un petit travers smoke là-dessus, devrait pouvoir s'en sortir et sécuriser cette banane pendant encore 15-20 secondes. Ils ont envie de jouer le 1, les joueurs de la team LDLC avec Smith qui va essayer de prendre son décal. Makelele, attention avec sa petite ligne au niveau de ce T qui ne bouge pas. Ça y est, la flash de Smith a fait son effet. On va se replacer. Makelele qui va finalement aller prendre le bomb site B. Non, finalement, ça sera GetRight qui va se replacer. Et les joueurs de la team LDLC vont lâcher les opérations A pour se regrouper à 5 au niveau de ce bomb site B. Attention, à la sortie du VPB, il y aura Freiberg et GetRight. L'attention est à son comble. Qui va remporter ce round? 2 rounds de victoire à la fin de ce point pour les LDLC ou égalité parfaite pour les NIP? On va le savoir très vite. À son Freiberg qui est très bien placé, contact. Et c'est parti, c'est GetRight qui fait le premier kill là. Ouais, avec Freiberg derrière, Freiberg qui est positionné, on le regarde pas. Quadruple kill de la part de Freiberg. Le mur, pas un seul joueur tombé. Les LDLC qui n'ont pas pu passer et mettre le petit orteil sur ce bon site. 17-17 les NIP qui impose tout de suite sur ce side CT et il fallait surtout pas que les LDLC mettent un round supplémentaire. Ils se mettent bien économiquement parlant en plus les NIP, comme ça ils sont sûrs d'être à chaque fois full stuff et de pouvoir acheter les snipers en cas de besoin, en cas de perte de ce prochain round. Et attention justement à l'écho du côté des joueurs français puisque Smith repart une nouvelle fois sur un sniper. Si Smith et les joueurs de la team LDLC perdent ce round, Smith n'aura pas d'argent sur le dernier point de cet overtime. C'est un élément qu'il faudra prendre en compte. 17 partout entre les deux équipes. Qui va s'offrir une balle de map? Balle de map pour les LDLC, qui signifierait balle de match ou balle de map pour recoller à une map partout. Du côté des joueurs suédois, la Molotov qui fait très mal. GetRight qui se retrouve un petit peu coupé de son coéquipier. On continue à travailler cette banane du côté de NBK de maintenir la pression. Mais il y a cette smoke pour l'instant qui gêne un petit peu les joueurs français. Et pour l'instant, au niveau de ce A, il faudrait que Shox reprenne les bonnes habitudes qu'il avait prises sur le premier side, c'est-à-dire harceler les joueurs CT. Ouais, c'est ça. De toute façon, les joueurs CT à chaque fois quand il y a des smokes, quand ils peuvent pas passer, ils viennent, ils tentent les pré-shots, on sait jamais sur un malentendu ça peut partir et puis en même temps ça force peut-être l'envoi de stuff du côté CT. En tout cas, on va essayer de passer au niveau de ce T avec le sniper dans les mains de Smith. On a réussi à faire reculer Makelele qui se repositionne au niveau de la plaine. On joue à 2 au niveau... Oh, le très bon move, Forest qui s'est fait boost, Forest qui fait un kill, Forest qui fait un deuxième kill en étant boosté au-dessus de ce... Bon, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, peu importe, pour l'instant les kills qui s'enchaînent et Smith qui va se retrouver tout seul. Avec son snipe, ça a été très rapide, le superbe move et le boost au niveau de cette vodka CND.
très belle action de la part des joueurs suédois et Forest solide. Getride qui va venir conclure sur Smith. 18-17, troisième round de victoire dans cette deuxième map pour les joueurs suédois en tout cas. C'est exactement ça, hein. 18-17, ils vont avoir une troisième chance, les joueurs de la team NIP, les LDLC, on l'a dit, on a Smith qui a juste 2002 là, qui va être sur un Force by Tech9, ça sera des AK-47 hein, pour ses coéquipiers. Du côté de NBK aussi, Kevlar Casque, allez. Une nouvelle fois, encore un round à sauver du côté des joueurs de la team LDLC, mais ça va être chaud, ça va être très très chaud parce que là, tout à l'heure on a sauvé 2 sur le side CT, là c'est sur le side terreau et c'est pas du tout la même histoire. Ah, c'est clair, toujours la même stratégie au niveau de la banane, et pendant ce temps on change le rythme, les Français qui ont décidé d'aller agresser rapidement et de tomber rapidement sur les joueurs NIP. Xis qui fait le premier kill, Xis qui fait le deuxième kill, l'incendiaire qui empêche complètement les Revenge, NBK qui peut pas venir et ça va tomber, les kills qui s'enchaînent rapidement, Makelele qui fait le taf et c'est du 1 contre 4. Le round qui va être remporté par NIP, sauf gros exploit individuel d'NBK. Et on va partir sans doute sur une troisième map, comme tu le soulignes, CND. Les NIP qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est signé Inferno, c'est pour les Suédois. On est parti pour une troisième map, CND. C'est complètement dingue. C'est exceptionnel. Les NIP qui arrivent à s'imposer sur cette deuxième map sur le score de 19-17. On aura donc le droit à une troisième map. Ça va être fou jusqu'au bout cette rencontre entre les LDLC et les joueurs suédois. La troisième map, ce sera tout simplement Cobblestone. Rendez-vous compte, on va jouer tout ce tournoi sur Cobblestone. On l'a pas vu durant ce tournoi. Et c'est cette map-là qui va venir décider de l'avenir des deux équipes. Et partira avec médaille d'or de cette MLG. Les LDLC ont remporté la première map 16-11. Les NIP s'imposent 19-17 sur la deuxième map Inferno. On se retrouve dans quelques instants pour suivre la troisième map de cette grande finale. À tout de suite.